Bonjour tout le monde, nous voilà donc à la partie 2 du tuto pour continuer notre pièce de tricot et où on va voir maintenant comment réaliser les plastrons, celui de devant et celui de derrière. Et pour les plastrons, on va tricoter en aller-retour. Alors pour les plastrons, on va avoir besoin d'une aiguille double pointe. Je suis sur la partie avant. On va faire le plastron avant. Alors là, on va faire des diminutions. La première maille, il faut la glisser à l'endroit. C'est important de glisser. On va s'en servir plus tard des mailles glissées. Sur notre aiguille double pointe, on va placer 2 mailles derrière le tricot. Sur l'aiguille de gauche, maintenant, on va tricoter une maille à l'endroit. Et sur l'aiguille à torsade aussi, on tricote seulement que une maille à l'endroit. Et la maille qui reste sur l'aiguille à torsade, on va la transférer sur l'aiguille de gauche. Et ici, on va faire une diminution. On va tricoter les 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, tous les rangs endroits se feront de la même façon. Vous voyez ici, on a 4 mailles. Ensuite, on tricote toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il nous reste 5 mailles à la fin. Alors, je vais accélérer un petit peu la vidéo parce que c'est seulement que des mailles en droit. Alors, on continue là, comme je vous disais, jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles à la fin. Alors, je vais vérifier combien il me reste de mailles. Je dois en garder 5, 2, 4, 5. Il m'en reste 3 à tricoter à l'endroit. Et maintenant, les 5 dernières mailles, on va faire une diminution. La première maille, on va la glisser à l'endroit. Sur notre aiguille à torsade, on va placer une maille devant. Sur l'aiguille de gauche, on va tricoter une maille à l'endroit. Et là, on va faire un surjet. On a glissé une maille ici. Alors, on va s'en servir pour faire le surjet. On va rabattre la maille qu'on a glissée par-dessus la maille tricotée. Et la maille de l'aiguille à torsade, on la tricote à l'endroit. Là, il reste 2 mailles. On tricote les 2 mailles à l'endroit. Alors ici aussi, on a diminué de 1 maille avec le surjet. Donc, on a 4 mailles plutôt que 5. On tricote en aller-retour, donc on tourne notre travail pour tricoter maintenant le côté envers. Et ce sera toujours pareil. Il faut glisser la première maille et tricoter toutes les mailles au complet à l'envers. Tout simplement, tous les rangs de retour, on tricote toutes les mailles à l'envers. Je termine le rang envers, toutes les mailles à l'envers. Maintenant, on va tourner, on va revenir du côté endroit et on va répéter la même chose.
Ce sera toujours pareil. Pour les côtés endroits, on glisse la première maille. Sur l'aiguille à torsade, on place 2 mailles derrière le tricot. Sur l'aiguille de gauche, 1 maille à l'endroit. Sur l'aiguille à torsade, 1 maille à l'endroit. La maille qui reste sur l'aiguille à torsade, on la transfère sur l'aiguille de gauche et on fait 2 mailles ensemble à l'endroit. Voyez, on a nos 4 mailles. Alors, on continue toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles à la fin du rang. Alors, je vérifie, 2, 4, 5. Il reste encore 3 mailles à tricoter. Alors, on a nos 5 mailles. On glisse la première maille. On place une maille devant. Sur l'aiguille de gauche, 1 maille à l'endroit. Et là, on fait le surjet avec la maille qu'on avait glissée. On rabat par-dessus. La maille de l'aiguille à torsade à l'endroit. Et les 2 dernières mailles à l'endroit. Alors, on diminue de 2 mailles à chaque rang endroit. Alors, on tourne notre tricot et comme je vous disais, côté envers, on glisse la première maille et ensuite toutes les mailles à l'envers. Alors, c'est important de glisser les premières mailles, autant le côté envers que le côté endroit, car on va s'en servir plus loin pour relever des mailles. Alors, toujours glisser la première maille de chacun des rangs. Je termine le rang envers. Et maintenant, on peut enlever le marqueur. Ça nous servait pour le tricot circulaire, mais maintenant, on tricote en aller-retour. Alors, je reviens du côté endroit et on va faire la même chose pour tous les rangs endroits. Ce sera toujours pareil pour les diminutions du début et à la fin. Après le rang endroit, on fait le rang de retour, toutes les mailles à l'envers et les rangs endroits, les diminutions au début et à la fin. Je vais le refaire une autre fois avec vous. Donc, la première maille, il faut la glisser. Ensuite, on place 2 mailles derrière. Sur l'aiguille de gauche, 1 maille à l'endroit. Et sur l'aiguille à torsade aussi, 1 maille à l'endroit. La maille qui reste sur l'aiguille à torsade, on la transfère sur l'aiguille de gauche. Et on fait 2 mailles ensemble, qui fait la diminution.
Voyez, on a nos 4 mailles et on voit la diminution ici avec les 2 mailles ensemble. On continue toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles. Deux, 4, 5. Il me reste une maille à tricoter. Et lorsqu'on a nos 5 mailles à la fin, toujours la même chose, on glisse la première maille. On place une maille devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille à l'endroit. Et ne pas oublier de faire le surjet. C'est ce qui fait la diminution. Donc, il faut prendre la maille qu'on a glissée, la rabattre, et ensuite la maille de l'aiguille à torsade à l'endroit, et les 2 dernières mailles à l'endroit. Alors, vous répétez toujours la même chose, un rang envers et les diminutions du côté endroit, jusqu'à ce qu'il reste 11 mailles sur notre aiguille. J'ai terminé. Il me reste maintenant 11 mailles. On va pouvoir couper notre laine de tricot. Et maintenant, on va mettre des mailles en attente. Les 11 mailles ici, moi j'ai mon garde-maille. Mais comme je vous disais, vous pouvez aussi passer une aiguille avec une laine si vous n'avez pas de garde-maille. Alors, il faut placer les 11 mailles en attente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et 11. Alors voici le plastron qu'on a fait avec les diminutions de chaque côté. Maintenant, on va placer aussi en attente les mailles de nos épaules. Alors on a 22 mailles entre les marqueurs, mais on va prendre aussi les petites mailles qui sont toutes seules, là, qui étaient entre les marqueurs. Alors, on va placer au total 24 mailles en attente. Même chose, si vous n'avez pas de garde-maille, vous prenez une aiguille avec une laine pour placer 24 mailles. Donc, une. J'enlève le marqueur. Et ici, j'ai 22 mailles avant le marqueur. Là, je vais accélérer parce que c'est seulement glisser des mailles. Alors, les 22 mailles de l'épaule, j'enlève le marqueur et la petite maille qui était toute seule entre les marqueurs, je la prends aussi. Ce qui me fait 24 mailles en attente. Et je vais faire la même chose de l'autre côté pour l'autre épaule. Maintenant que toutes nos mailles sont en attente, on va pouvoir faire le plastron du côté arrière. On a travaillé le plastron de devant, mais ici, à l'arrière de notre pièce, il nous reste toujours 39 mailles. Alors, on va faire la même chose que le devant. On va faire des diminutions de chaque côté, exactement comme on a fait pour le plastron de devant. Alors, ici, on glisse la première maille. On place
2 mailles derrière. On va aller bon, j'ai échappé ma maille. Maintenant, on va aller chercher notre laine de tricot pour tricoter la maille de l'aiguille de gauche à l'endroit. Et une maille à l'endroit sur l'aiguille à torsade. La maille qui reste sur l'aiguille à torsade, on la transfère sur l'aiguille de gauche et on fait 2 mailles ensemble. C'est comme on a fait de l'autre côté, exactement la même chose. Ensuite, toutes les mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il reste 5 mailles. Alors, à la fin, on va avoir 5 mailles. Il reste 5 mailles. Donc, on glisse la première maille. On place une maille devant sur l'aiguille de gauche, une maille à l'endroit. Et on fait notre surjet. La maille de l'aiguille à torsade à l'endroit et les 2 dernières mailles à l'endroit. On tourne maintenant et c'est le côté envers. Il faut glisser la première maille et on tricote toutes les mailles au complet à l'envers. Je termine le côté envers. Et lorsqu'on revient du côté endroit, on répète les mêmes diminutions à droite et à gauche jusqu'à ce qu'il reste 25 mailles. Alors j'ai terminé ici le plastron arrière et j'ai mes 25 mailles ici sur mon aiguille. Maintenant, on veut relever des mailles, on veut faire le tour au complet des côtes 1-1. Alors ici, on va relever des mailles et du côté du plastron devant aussi, on va relever des mailles. Alors, on veut tricoter en rond maintenant, en circulaire, tout le tour au complet pour faire des côtes 1-1. Mais ici, j'ai mon petit fil de tricot circulaire et je trouve que c'est trop petit pour faire le tour au complet. Alors, je veux changer mon fil, mais garder mes aiguilles 5.5. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon plus grand fil et déplacer mes aiguilles. Alors ici, je vais enlever une première aiguille. Et la placer sur mon grand fil. Et maintenant, je vais pouvoir aller chercher mes 25 mailles avec mon aiguille que j'ai transférée. Je vais glisser les 25 mailles maintenant sur le grand fil.
Là, je vais accélérer, là, c'est seulement transférer mes mailles là, sur l'autre fil. Et lorsque c'est fait, je vais aller chercher mon autre aiguille qui est restée sur le petit fil et aller le placer à l'autre extrémité. Alors maintenant, on va tricoter à l'endroit les 25 mailles qui sont le bas du plastron. Là, je termine de tricoter les 25 mailles. Ensuite, on arrive sur le côté ici avec les mailles lisières qu'on a fait. Je vous expliquais qu'elles étaient importantes parce que vous voyez, ça fait des gros V. Moi, j'appelle ça des gros V, là, vous voyez, ici tout le long. Vous voyez, ça fait des gros V. Alors, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on va piquer dans les mailles lisières, ici, les gros V, là, on va piquer et on va chercher les deux fils, comme ceci. Mais on va procéder d'une autre façon, parce que si on fait ça, on n'aura pas assez de mailles. Alors, on va d'abord aller chercher le brin de derrière. On va le tricoter. Et ensuite, les deux brins. Et on va répéter le brin de derrière et ensuite les deux brins. Je vais vous montrer. Pour commencer, vous voyez, je vais aller chercher le brin de derrière et on tricote à l'endroit. Et dans le même V, maintenant, on prend les deux brins et on tricote à l'endroit. Même chose, le brin de derrière et ensuite les deux brins. On répète la même chose pour tous les gros V. Toujours commencer par le brin de derrière. Et ensuite, on prend les deux brins. Alors là, j'arrive à mes mailles en attente, mais il y en a un autre ici que je dois prendre. Ensuite, les deux brins. Et là, on arrive à nos mailles qui sont en attente. Et pour faire une belle jointure, là, pour pas qu'il y ait de trous, je vais faire une maille de plus. Là, je vais aller chercher sur la maille du rang précédent, je vais prendre seulement qu'un brin. Et je vais aller le tricoter à l'endroit. Et ensuite, les mailles qui sont restées en attente, on les tricote à l'endroit. Tout simplement.
toutes les mailles à l'endroit. Et on va faire la même chose pour tout le tour. Comme on a vu, les gros V, faut aller chercher le brin de derrière, ensuite les 2 brins. Et pour les endroits où il y a des mailles en attente, on tricote les mailles à l'endroit. Une fois que c'est fait, on place un marqueur parce que là, on va commencer les côtes 1-1. Avec une maille en droit et une maille envers. On va faire le tour de cette façon, toujours répéter les côtes 1-1. Une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers pour tout le tour au complet. Lorsqu'on arrive à la fin du tour, on doit avoir un nombre de mailles paires. Mais là, moi, je vous avoue que j'ai pas compté mes mailles. Alors, je sais pas, à la fin, j'ai une maille de trop. Alors, ce que je vais faire, c'est une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, et je dois terminer avec une maille envers, mais j'ai 2 mailles. Alors, je vais tricher un petit peu, ça paraîtra pas. Si ça vous arrive aussi, je vais tricoter les 2 mailles ensemble à l'envers. Et voilà, c'est réglé. Alors, il s'agit de reprendre ensuite le rang suivant. Là, on aura le bon nombre de mailles. On répète les côtes 1-1 pour un total de 3 tours de côte 1-1. Ici, je termine avec une maille envers, mon 3e tour. Vous voyez, ça fait une belle petite bordure pour tout le tour des plastrons et du col. Et ça me donne, avec mon aiguille, là, la maille 3 cm. On peut maintenant procéder à rabattre les mailles, et pour ne pas que ce soit trop serré, on veut que ça soit quand même léger. Alors, on va rabattre les mailles, mais pour que ce soit souple, là, rabattre les mailles souplement. Alors, on va tricoter d'abord 2 mailles à l'endroit. Et on va aller chercher avec l'aiguille de gauche les 2 mailles, mais en les prenant par devant et par-dessous, comme ceci. Et on les tricote les 2 ensemble, à l'endroit. Alors là, j'ai une maille sur mon aiguille de droite. Je dois aller chercher une 2e sur l'aiguille de gauche. Donc, je tricote une maille à l'endroit. Et ensuite, je vais les chercher de la même façon. Les 2 mailles par-dessous, par-devant. Et on les tricote les 2 ensemble à l'endroit. Et on répète toujours la même chose. Une maille en droit avec l'aiguille de gauche. On va les chercher les 2 par devant et on les tricote ensemble. J'en ai fait plusieurs, je vais vous montrer. Vous voyez, ça fait une belle chaînette et c'est beaucoup plus souple que de rabattre les mailles de façon conventionnelle.
ça va être plus joli là pour faire tout le tour. Alors vous continuez de rabattre les mailles, mais à la fin, je vais vous montrer comment fermer avec le fil. Et si j'arrive à la fin, je fais la même chose. La dernière maille à l'endroit. Je prends les 2 mailles ensemble à l'endroit. Et là, c'est ça que je veux vous montrer pour que ce soit joli. Vous voyez, on tricote en rond, donc il y a un étage supérieur ici. Et on veut pas qu'il y ait de décalage. Alors, une belle façon pour terminer, c'est qu'on va couper notre laine de tricot. Et avec notre aiguille, on va aller chercher les mailles qu'on a rabattues. Vous voyez, ça fait des V, ça fait la petite chaînette. On va aller chercher le premier V ici. On va prendre les 2 brins ensemble. Et avec notre fil qui est coupé, on va tricoter à l'endroit. Et la maille qu'on vient de tricoter, on va tirer sur la maille pour sortir le fil au complet. Et voilà. Maintenant, on tourne notre tricot. Et la maille qui nous reste sur notre aiguille, on va la tricoter à l'endroit. Et tirer sur la maille pour sortir le fil. Ensuite, avec une aiguille à laine, ici j'enfile ma laine, on va aller piquer au bon endroit pour vraiment suivre la chaînette. Je vais vous montrer de plus près. Vous voyez ici, ça nous fait un V, donc on va aller piquer à l'intérieur du premier V, ici. On va tirer et ça va faire une belle continuité, là. Il n'y a pas de décalage, ça fait une ligne droite. Et par l'intérieur, on va aller unir les 2 côtés. Vous voyez, ça fait une ligne droite. C'est une belle façon de terminer les tricots circulaires. Alors, il reste simplement maintenant à rentrer le fil pour terminer. Et je veux vous montrer aussi pour le fil de départ, là, pour quand on a fait notre cache-cou, on a le nœud coulant. Alors moi, je vais aller piquer à côté du nœud coulant et tirer pour ramener le nœud coulant à l'intérieur. Ici, c'est mon nœud coulant. Alors, il est caché, il est du côté envers et ensuite, on peut rentrer le fil. Alors, on va arrêter ici pour la partie 2. Vous voyez, ça fait joli. Ça peut faire une pièce aussi, là, simplement un cache-cou avec les plastrons de chaque côté. On n'a pas l'obligation d'ajouter le capuchon. Là. Je trouve que ça fait très joli comme ceci également. Mais si vous voulez faire le capuchon, c'est ce qu'on va voir dans la partie 3. On va voir comment faire le capuchon pour compléter notre pièce de tricot.